d'abord vos zooms, et puis vos histoires, et puis même vos maisons, vos services, pour m'aider à comprendre tout ça, avec énormément de confiance. Après, je suis partie pendant des mois, 1 an toute seule, et en me disant un jour, il y aura ce moment, je viendrai le présenter dans votre ville, et vous qui faites beaucoup de ciné-débats autour de la justice restaurative, je savais que ce film, si je parvenais à le faire, à le monter, serait un de vos ciné-débats, en gros. Voilà, bon, je me tais, mais ça me fait plaisir d'être là, vraiment. Non, il ne faut pas se taire, c'est maintenant qu'il va falloir commencer à raconter, à expliquer, et donc effectivement une résonance toute particulière ici à Avignon pour ce film, avec toute l'équipe de la justice restaurative qui est ici, et un film touchant, poignant, un casting exceptionnel. Donc là j'ai envie de vous demander à tous de poser vos questions, parce que je pense qu'il doit y en avoir quand même quelques-unes, et je suis prêt à courir, la salle est très très pleine, elle est très grande, et je suis prêt à courir jusqu'en haut pour pouvoir transmettre le micro. Donc n'hésitez pas. On peut courir jusqu'en bas déjà. Si c'est juste en bas, ça me va très bien. Mais j'ai pas vu où. Ok. Donc déjà, avant tout, bravo. C'est un film magnifique et pour ma part bouleversant. J'aurais aimé savoir qu'est-ce qui vous a inspiré sur ce sujet. Qu'est-ce qui vous a amené à l'idée de faire ce film, en tout cas sur ce sujet? Après Pupille, qui était mon précédent film qu'on a fait entre autres avec Elodie, je ne savais pas exactement quoi écrire, j'avais pas d'idée. J'ai commencé des petites investigations personnelles pour me remplir, pour trouver des idées, et notamment dans le monde judiciaire, parce que c'est un monde qui m'intéresse, qui me passionne depuis que je suis enfant. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai découvert la justice restaurative. Ça a allumé un feu, littéralement, dans ma tête, dans mon ventre. J'ai voulu savoir ce que c'était que ce truc. Et du coup, j'ai commencé à ricocher de personne en personne. C'est comme ça qu'assez rapidement, je suis arrivée sur l'équipe de justice restaurative du Vaucluse, d'Avignon. Et en fait, tout ce que j'ai découvert m'a intéressée, passionnée. J'ai tout de suite vu qu'il y avait une opportunité pour moi, la scénariste, la réalisatrice, de planter des graines de fiction, de développer des beaux personnages, des enjeux incroyables, des situations hors du commun. Voilà, avec au bout de ça, un scénario qui offrirait des partitions très fortes pour les acteurs. C'est toujours ma quête, c'est mon moteur, toujours le travail avec les acteurs, leur écrire des belles choses à jouer, les voir travailler avec eux, etc. Parce que je sais que ça conditionne mon plaisir de réalisatrice, mais ça conditionne aussi mon plaisir de spectatrice derrière. Des films d'acteurs, avec des acteurs qui ont de quoi jouer. Donc c'était un magnifique terrain de jeu pour moi en tant que scénariste, en tant que réalisatrice. Et puis en plus, c'est vrai que en tant que personne citoyenne française 2023, parler de ça, qui n'est pas connu, parler tant des protocoles concrets, des mesures qui sont mises en place, qui existent. Passer 3 ans de ma vie dans cette philosophie qui parle de dialogue, de nuances, de rencontres, c'est très apaisant dans une période qui n'est pas très apaisée et qui valorise beaucoup de choses qui, moi, me blessent énormément, me heurtent. La polarisation des débats, les affrontements, l'Assemblée nationale où personne s'écoute, tout ça, c'est très blessant, je trouve. Et donc, je trouve que c'est un endroit qui existe, qui n'est pas fantasmé, qui est réel et dont on devrait se saisir collectivement parce que ça nous ferait du bien. Pas toujours des réponses aussi longues, ne vous inquiétez pas. Sinon, vers 2h45, on ira prendre un petit café et on reviendra pour des nouvelles questions. Plus elles sont longues, moins je cours dans les escaliers, donc voilà.
J'arrive. Ben, je vous dis bravo, moi aussi, parce que c'est super émouvant. Dans le film, les rencontres, vous parlez de 5 temps de rencontres, et puis après, il y a un bilan. Moi, ça me paraît court. Enfin, j'arrive pas à imaginer qu'en 5 rencontres, ça puisse se régler aussi vite. Ça paraît fluide, là, on dirait que ça fonctionne bien. Moi, j'imagine qu'en tant que victime, j'aurais tellement de colère que j'aurais beaucoup de mal à aller vers le pardon et puis déjà rien qu'à accepter d'échanger avec un agresseur, quoi. Ouais, je comprends. Et voilà, je voulais savoir si dans la réalité, pardon, ça se passait aussi bien. Et... je pense qu'il y a des gens qui pourront vous répondre mieux que moi, parce que moi, je n'ai fait qu'étudier ce sujet, je ne l'ai pas éprouvé d'intérieur. Moi, j'ai la sensation que ce que je raconte est assez lambda, en fait, dans ce qui se passe. Après, je comprends d'autant mieux votre point de vue que j'avais le même que vous au départ. Quand j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, ce qui est fou, c'est qu'à la fin des 5 rencontres, c'est quand même 15 heures d'échange, c'est 5 fois 3 heures, c'est 15 heures d'échange, sans compter les nombreux entretiens de préparation pour chacun en individuel qui ont lieu avant. C'est un parcours qui est long et on ne met pas normalement les uns en face d'eux des gens qui ne sont pas capables à la fois de parler et d'écouter. Donc on met des gens qui sont a priori préparés à ça et des victimes qui ne se sentent pas capables de rencontrer des agresseurs. Il ne faut surtout pas qu'ils le fassent, surtout. C'est pas pour eux du coup. Mais en tout cas, pour ceux qui participent, si j'ai bien compris, oui, au départ, moi aussi, je me disais, je vais aller essayer d'étudier pourquoi, puisque moi, je crois ce qu'on me dit, quand c'est plusieurs témoignages, pourquoi à la fin, il y a des liens qui se sont créés entre les auteurs et les victimes. J'ai étudié les protocoles, beaucoup, du rôle du membre de la communauté, aux animateurs, comment ça fonctionne, à quelle régularité, etc., etc. Et à la fin de cette étude, en fait, de cette petite enquête, je me suis dit, en fait, c'est impossible que ça ne marche pas. Parce que c'est trop bien pensé, parce que c'est forcé qu'à la fin de 15 heures d'échange, après une préparation longue, adaptée à chacun, on ne gagne pas en compréhension de l'autre, on ne gagne pas en reprise de confiance, on ne gagne pas en reprise de pouvoir sur sa vie, on ne gagne pas en tissage de liens parce que tous les fantasmes tombent et qu'en fait, en face, on a eu très peur, mais c'est des gens de part et d'autre. Tout autour du cercle, c'est des gens, ce sont nos semblables, c'est nous, et même si on est des irréconciliables, on est quand même des semblables en fait. Donc, et moi, je trouve pas le pardon soit forcément une dimension de tout parcours dans la justice restaurative. Dire sa colère, sa souffrance et parfois sa haine, dignement, c'est déjà réparateur. Et on n'est pas forcément obligé de se prendre dans les bras et de se pardonner. D'ailleurs, à la fin du film, Chloé ne pardonne pas son frère et inversement. Il n'est pas question de ça. Pardon, oui, parfois, pas de pardon et c'est pas grave en fait. Donc que les liens se tissent autour du cercle, ça j'en suis convaincue. À quel degré? Est-ce que ça va empêcher tous les détenus ou les condamnés de récidiver? Non, pas du tout, c'est beaucoup trop complexe. C'est juste, est-ce que ça va réparer durablement toutes les victimes? J'en sais rien, ça va dépendre des victimes. Je sais qu'il y en a, oui, ça a été spectaculaire. Il y en a, c'est le début d'une réparation. Il y en a pour qui ça ne suffira pas tout à fait, mais c'est le début de quelque chose. Évidemment, il n'y a rien de magique dans tout ça. Par contre, la capacité de réparation de ces protocoles et de ces dispositifs, je sais que ça, c'est vrai. Après, il y a plein de gens qui pourront vous en parler mieux que moi, évidemment, parce que moi, je suis qu'un témoin extérieur de tout ça.